Quand vous sortez avec un coréen et que vous parlez dans sa langue, vous pouvez créer des malentendus. En coréen, il y a des expressions que vous pouvez utiliser et en fonction du contexte, ça ne veut pas dire la même chose. Là, c'est ce qui m'est arrivé. Je demande à mon gars ce qu'il fait, il me répond. Je lui réponds ah bah d'accord. Parce que il était occupé, j'allais pas le déranger. Et là, il met déjà au moins 4 heures à me répondre. Il me dit mais pourquoi t'es passive-agressive d'un coup? Je comprends pas. Alors là, gros point d'interrogation au-dessus de ma tête. Comment ça, passive-agressive? J'ai pas été passive-agressive. En tout cas, je pense pas. Il me dit oui, j'aimerais bien qu'on se parle, mais sans se blesser en fait. Moment total de confusion. Je savais pas ce qui se passait. Et il me dit mais tu voulais que je te réponde quoi après ton ah d'accord? Il y a un petit éclair de génie. À tout moment, j'ai dit quelque chose, je l'ai formulé d'une mauvaise façon, sachant que c'est quand même des termes que j'utilise assez régulièrement. Mais du coup, je demande à notre grand seigneur à tous, ChatGPT, ce qui me répond, l'enchaînement des deux termes, c'est comme si t'en avais rien à faire de ce que l'autre te répond. Je lui ai demandé ce qu'il faisait, et ensuite j'ai dit ah d'accord, sans rien demander après. C'est comme si tu demandais juste par principe ce qu'il faisait, mais t'en avais rien à faire. C'est une réponse avec de l'indifférence totale, un peu un manque de respect. J'étais là, mais écoute, je savais pas du tout. Cet enchaînement-là, comme ça, sans t'envoyer de message après, ça mettait fin à une conversation. Je suis pas coréenne, enfin, tu le sais. Même si je parle coréen et que je connais cette expression, que je l'utilise quand même assez souvent, ça veut pas dire que je connais absolument toutes les façons de l'utiliser. Du coup, il y a eu un gros malentendu sur ce petit terme. Donc maintenant, je le saurai. Ça vous est déjà arrivé ce genre de quiproquo dans une autre langue?